Bureau de la bergerie, j'écoute. Gendarmerie nationale, veuillez s'il vous plaît me présenter vos papiers d'identité. Pardon? Vous êtes au bureau de la bergerie ici, je crois qu'il y a erreur. Pas du tout. Papiers d'identité s'il vous plaît, merci. Un contrôle d'identité au téléphone, mais c'est absurde. C'est ce que vous croyez. Je vous vois depuis votre webcam et les caméras de vidéosurveillance de votre bureau. Génial, on est vraiment à l'époque des Big Brother. Ne racontez pas votre vie de merde et présentez-moi votre carte d'identité à la caméra. Voilà, c'est fait. Présentez-moi également votre carnet de santé. Mon carnet de santé? Mais c'est une blague. Absolument pas, Moujon. Vous n'êtes pas censé ignorer que depuis l'instauration de la nouvelle loi bioéthique, le port du carnet de santé est désormais obligatoire. Bah si, je l'ignorais. Elle est passée quand cette loi? Très tard, un soir de 31 juillet, et adoptée à l'unanimité avec 6 voix. Mais la loi stipule que si vous n'avez pas votre carnet de santé sur vous, vous devez obligatoirement vous faire implanter une puce RFID contenant votre carnet de santé numérique. Vous avez le choix. Au moindre écart, le moindre oubli, c'est le puçage d'office et sur le champ. Ok, tenez, voici mon carnet de santé. Bon, ok. Allez-y, montez sur Jacqueline. Jacqueline, c'est qui ça? C'est le pèse-personne qui se trouve à votre gauche. Allez-y. C'est n'importe quoi, vous voulez me peser? Taisez-vous et montez sur Jacqueline. Alors? Alors ça fait 104 kilos. Bon ben elle déconne cette balance, c'est pas possible. Je sais que j'ai abusé pendant les fêtes, mais là, oh. Oh là, la limitation de poids autorisée en ville est de 90 kg. Et là, vous avez été flashé à la jumelle par téléphone à 109 kg, ramené à 104 kg par Jacqueline pour une taille de 1m68 d'après votre pièce d'identité. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Mon collègue va tester via la webcam la dilatation de votre pupille pour calculer votre indice de masse corporelle et vous faire une prise de sang subliminale. Sachez que si on trouve un taux de sucre élevé, vous risquez une nouvelle sanction en plus de l'amende pour excès de grosseur d'ores et déjà acquise et qui s'élève à 816 euros. 816 euros? Mais c'est du vol, d'où vous sortez ce montant? Ça correspond à votre poids multiplié par 3, égale 312 euros. On ajoute votre taille, 168 cm, multiplié par 3, 504 euros. On additionne 504 à 312, ce qui nous fait 816 euros. CGT. CQFD, vous voulez dire? Non, 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 CGT. C'est comme ça qu'on dit quand on prouve quelque chose. Ouais. Mais pourquoi vous voulez multiplier tout par 3? Parce que c'est le nombre de témoins. Soyez content qu'il n'y ait que nous trois. Vous trois, mais vous êtes que deux gendarmes. Vous oubliez Jacqueline. Elle aussi est assermentée. Une balance? Vous savez, les balances, nous on travaille depuis toujours avec. On leur accorde une grande confiance. Sans elles, nous n'arriverions à pas grand chose. C'est une machine, de quoi est-ce que vous me parlez? Machine, personne, robot, nous ne faisons pas de différence. On accepte tout le monde si c'est pour servir la bonne cause. Donc, en plus du risque d'une nouvelle amende, ce qui est sûr, c'est que vous allez devoir faire un régime alimentaire strict. Bon, c'est simple, je vais rien faire du tout. Depuis quand on verbalise les gens pour excès de grosseur? Il faut une raison pour prendre votre oseille maintenant. L'État a toujours fait ce qu'il voulait. Il décide de voler quand bon lui semble, et pour justifier légalement son vol, il l'habille d'une loi de circonstance, comme toujours. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les personnes obèses, il y en a de plus en plus. C'est un super filon. Pas folle la guet. Pas folle la guêpe, vous voulez dire? Non, 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 c'est la guet. C'est comme ça qu'on dit maintenant. Sinon, c'est considéré comme discriminatoire doublé d'injures homophobes envers le genre des guêpes. C'est la nouvelle loi Buzyn-Big Pharma. N'importe quoi. Peut-être, mais c'est la loi. Et la loi, elle dit que vous êtes verbalisé pour obésité. Et c'est la faute à qui si je suis en surpoids? Impossible de manger sainement ou alors faut avoir un salaire de ministre. Il y a du sucre, du sel, des matières grasses partout. C'est voulu et planifié par l'industrie alimentaire depuis des décennies avec l'aval du gouvernement qui ferme gentiment les yeux. Ils ont fabriqué des millions d'obèses et aujourd'hui ils viennent nous punir pour ce qu'ils ont eux-mêmes créé. C'est une blague. Bon, là, on va la faire courte. J'en ai rien à battre de ce que vous pensez. La loi, c'est la loi. Point. Bon, mon collègue me dit que votre bilan sanguin est saturé en sucre. Donc ça veut dire qu'une nouvelle amende tombe. 1500 euros, en plus des 816 euros. Vous payez comment? Ah, parce que je dois payer maintenant? L'amende a effet exécutoire immédiat. Chèque, virement bancaire, espèce. Ah non, c'est vrai que les espèces c'est terminé depuis le mois dernier. Bon, vous pouvez raconter ce que vous voulez, j'ai pas une thune sur mon compte. Je n'ai plus rien à me faire saisir. J'habite chez mes parents, j'ai pas de bagnole, pas de boulot, tout ce que je possède, je le porte sur moi. C'est pas un problème. Vous pouvez toujours vendre un de vos organes. Un rein par exemple, ça correspond justement au montant de votre amende. Ah, le hasard qui fait bien les choses, on dirait. Mais vous savez quoi? J'ai pas l'intention de me vendre en pièces détachées. Mais vous faites comme vous voulez. De toute façon, vous n'en avez plus pour très longtemps. D'après votre bilan, il vous reste 6 mois, 1 an maximum à vivre. Une fois que vous serez refroidi, on vous vendra quand même en pièces détachées. Impossible, je me suis inscrit sur le registre national des refus. Parce que vous croyez aux promesses d'un menteur. On vous vendra quand même. Tout ce qui sera vendable de votre carcasse sera vendu. Si vous n'êtes pas encore allé visiter Israël de votre vivant, il y a de fortes chances que vous le fassiez de votre mort. Imaginez donc, vos cornets pourront voir les plages de Tel Aviv, tandis qu'au même moment, votre cœur battra dans la poitrine d'un étudiant dans une yeshiva à Jérusalem, alors que vos reins filtreront le sang d'un colon en Cisjordanie. On n'arrête pas le progrès. Donc, si j'ai bien compris, vous me verbalisez parce que je suis en surpoids et ça, c'est pas bon pour ma santé. Ok. Mais si je ne peux pas payer l'amende, je dois vendre un de mes organes pour honorer l'amende héritée par mon mauvais état de santé. Ce qui veut dire que si j'ai pas d'oseille, je peux crever. Voilà, vous n'êtes pas complètement stupide finalement. Votre santé n'a aucune valeur en réalité. C'est seulement lorsqu'elle est commercialisable qu'elle devient intéressante. Vous pouvez crever la bouche ouverte que ça n'intéresse personne. Mais s'il y a moyen de gratter un petit billet sur le dos de la bête, alors pourquoi se priver? C'est comme le principe de la viande séparée mécaniquement, vous connaissez. Encore que vous ne devez pas manger beaucoup de viande vu l'oseille que vous n'avez pas. Une fois l'animal dépouillé de toute sa chair, on broie sa carcasse dans une grande machine pour récupérer le maximum de chair qui était restée encore inaccessible. Mais vous êtes la carcasse quand vous travaillez toute votre vie durant et une fois mort, vous serez séparé mécaniquement de vos organes. Je ne sais pas si je dois en rire ou en pleurer. Je ne sais pas, par contre, ce qui est sûr, c'est que vous devez payer, et maintenant.